Et merci de nous accueillir. Alors, on va se rapprocher exactement. des tables. Est-ce que tout le monde ici connaît un petit peu les règles du jeu ou pas? Ah, il y a du moitié-moitié. Hein. Écoutez, moi, c'est ma première finale, enfin phase finale. Donc, ça mérite un petit rappel des règles du jeu. Donc, la thématique, on est d'accord, c'est Robo City. Et évidemment, nos robots en compétition vont avoir un certain nombre d'épreuves à faire dans un temps extrêmement limité puisque chaque match dure 100 secondes. D'ailleurs, autrefois, c'était 90. Pourquoi 10 en plus? C'est une nouveauté. On essaye chaque année d'apporter des nouveautés dans le règlement. Et donc, on a dit, si on se rajoutait 10 secondes de plus, ça permettrait peut-être de faire une action de plus. Ok, donc, en 100 secondes, voilà ce que nos robots vont devoir faire. On se rapproche un petit peu de la table. Jean-Marie, alors, plusieurs épreuves. Vous voyez ici des cubes. On devrait parler de briques. Ça, c'est pour la construction. Et oui, on construit des habitations, donc soit à plat, soit en hauteur. Ce sont les nouvelles constructions HQE, donc haute qualité environnementale. Et on peut donc bien sûr les faire de manière anarchique éventuellement. Ou... Le mieux, c'est de suivre les couleurs. Exactement, on fait un plan pour construire nos habitations. Bleu, orange, noir. Alors, on va ici. essayer. Je vais essayer de pas me tromper. Et si on suit les couleurs, l'équipe a plus de points. Exactement. Bien évidemment, ça va de soi. On peut construire aussi en hauteur, on peut construire comme on veut. On peut jusqu'à 5, il me semble. D'accord. Donc, première épreuve, la construction d'immeubles. Je vois qu'on a des balles là aussi. Et ces balles symbolisent l'eau. Exactement, l'eau. Donc l'eau représente l'eau propre exactement pour cette équipe en orange. Elle aura des balles orange. Et pour les équipes vertes, elle aura des balles vertes. Alors, c'est pas trop dur jusque-là, ça va. On peut ouvrir le robinet. Enfin, ça, c'est le robinet, ok. T'as mis de l'eau un peu partout sur la table, bravo. Et cette eau-là, il faut le mettre quelque part. Eh bien, un château d'eau, c'est le mieux qu'on puisse trouver pour mettre l'eau. Mais ma balle verte, elle doit pas aller dans le château d'eau orange. Surtout pas, malheureux. On va être surpris parce que les robots visent très loin parfois, tiens. Oui, mais là, c'est des pénalités que tu viens de faire là. Ouais! Ouais, remarquez, je viens d'avoir une pénalité. Hein. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en effet, on met les balles de sa couleur dans le château d'eau. Donc ça, c'est l'épreuve qui consiste à remplir le château d'eau parce que dans une ville, on a besoin d'eau potable, alimentée par un château d'eau. Mais c'est pas tout. On a aussi de l'eau sale et de l'eau propre. Parce qu'on a ça aussi dans nos villes. Et bien, pour ça, qui de mieux que les robots pour s'en occuper de nettoyer cette eau? Eh bien, il est simple, on récupère l'eau intégralement, et puis après on va faire le tri. Ça, c'est de l'eau sale. Bon, bien sûr, on la jette pas dans l'eau par terre. Hein, ouais. Donc on récupère l'eau propre qu'on met de côté dans un réservoir et qu'on versera dans le château d'eau. Ouais. Et puis l'eau sale, on le met dans une station d'épuration. Donc on le met dans le bac. Donc on va dans les stations d'épuration. Tu viens d'avoir une pénalité là aussi. Hein. Alors je crois qu'il doit aller dans les couleurs. Oui, d'accord. Donc nos robots vont faire le tri des balles en fonction des couleurs. Là, on est à 3 épreuves. Il y en a une autre alors. C'est dommage parce que vous savez que nos villes de demain, elles doivent être aussi écologiques. On doit respecter la biodiversité des villes parce que contrairement à ce qu'on imagine, il y a énormément de petites bêtes dans nos villes. Et donc, nos équipes là qui vont concourir vont venir avec des abeilles. Exactement, les abeilles, vous savez tous que c'est d'actualité en ce moment. Les abeilles sont très inquiétées par les pesticides, etc. On a voulu les mettre à l'honneur sur ce concours aujourd'hui et on voulait que ces abeilles soient présentes. Les abeilles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ils vont aller butiner cette fleur représentée par un ballon de baudruche de la couleur de l'équipe naturellement. Et cette abeille va aller éclater le ballon et qui symbolise, c'est pas magnifique, la fleur qui est butinée. D'accord, donc ça c'est une autre épreuve. Enfin, dernière épreuve, ici les équipes vont venir afficher ce qu'on voit tous un peu dans les villes, qui sont des panneaux d'information en fait. Vous appelez ça des panneaux domotiques? Alors, la domotique c'est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est plus large. On s'en sert maintenant pour la maison, ça allume la lumière quand on arrive, ça permet de chauffer l'eau quand on se lève, etc. etc. C'est devenu maintenant le quotidien de plus en plus d'utilisateurs de ces outils. Il n'y a plus que pas les geeks qui s'en occupent, voilà, dans le bon sens. Alors, du coup, on met la domotique sur ce concours. C'est représenté par des panneaux. Oui. À la créativité et à la discrétion de chacune des équipes. Tu verras, il y en a certaines qui sont très, très, très créatives. D'accord. Et puis, après, il reste l'action de l'allumer. Pour l'allumer, c'est simple. On a des interrupteurs ici présents.
et on peut les allumer ou les éteindre. D'accord. Il y a peut-être une particularité, on est en phase finale. On met un peu plus de complexité. Ah, ça veut dire qu'on a le droit de venir éteindre l'interrupteur de l'équipe adverse? Ah oui. Bien sûr qu'on a le droit. On est en phase finale, tout est possible. D'accord. Cela étant dit, et on insiste là-dessus, c'est une rencontre qui se déroule avec énormément de fair play, d'autant que nos robots, on peut avoir jusqu'à 4 robots hein, sur le terrain, chaque équipe pouvant venir avec 2 robots. Mais en aucun cas, ces robots ne peuvent entrer en contact les uns avec les autres. Pas un petit tacle, rien du tout. Hein. Il doit savoir s'éviter, se faire un détour pour aller faire son action, mais en aucun cas se toucher, en effet. C'est la règle. D'accord, donc ils sont équipés de capteurs pour ça, bien entendu. Exactement. Et puis on pourra questionner des équipes ensuite hein, pour pouvoir savoir comment ça s'est passé, comment ils ont mis en place ces robots. Et bah écoute, ce que je te propose... Non, on a oublié, je crois, de dire une petite chose. Ah oui, et certaines équipes aussi ont des robots qui sont capables de s'auto-évaluer. On parle d'intelligence artificielle, évidemment. Alors, qu'un robot fasse des actions, c'est une chose. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il sache quand il a bien fait son action ou quand il l'a mal faite, justement. Donc, ils sont capables, ces robots, de s'auto-évaluer. C'est même très impressionnant de les voir, hein, quand ils affichent les scores au fur et à mesure et qu'ils ne se trompent pas. Et en plus, ça permet d'ajouter des points complémentaires. Hein. C'est vraiment l'intelligence artificielle. Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Et je crois que le mieux, ça va être de rentrer quand même dans la pratique et de le voir. Ça va être très spectaculaire. Voilà. Et donc, 100 secondes pour réaliser ces épreuves, chaque épreuve ayant un certain nombre de points. On verra ça avec les arbitres tout à l'heure. Les équipes sont arrivées depuis mercredi. Ça fait 5 séries de qualifications pour marquer un maximum de points. On n'en retiendra que 16 pour ces phases finales. Il y en avait combien au départ? Il y en avait 150 françaises et à peu près une trentaine européennes. Donc s'il y a un match qui n'est pas prêt ou qui a... Voilà, alors là, on va avoir 4 robots, ça va être sympa. Ouais, complètement. Oh là, il y en a un qui... Ah ouais, voilà. Il y en a un déjà qui s'est sorti un peu violemment là, du réservoir. Ça pivote vite. On va voir s'il a maîtrisé au rendez-vous. Alors il a déjà... on voit les cubes Joker hein, stockés sur le robot. L'abeille, oh bah voilà, là ça commence à... Oh, ah malheureusement non, les tirs sont... Ouais. Ah ouais, ça c'est bête parce qu'ils ont fait plein de tirs, mais les tirs étaient pas du tout bien calibrés pour retomber dans le... Ça rebondit juste sur l'écran. Là il y a contact entre les robots. Ouais, ça va, ça c'est pas top. Parce que potentiellement, en fait, la collision entre les robots, si on sait qui est fautif, ça peut entraîner des pénalités. On voit le robot de l'Ensim. Ouais. Oh, le panneau domotique, il est... Ouais. Waouh. Ah ouais, vraiment. Il y en a qui se sont éclatés, c'est chouette, c'est génial. Bah, c'est vrai que ça a été pensé, je pense, pour être un peu la partie créative. Alors, on voit c'est le cube Joker, là, le blanc, qui a des fois quelques éléments de décoration. Voilà, on empile... une petite tour. Il a capturé 2. Donc il va essayer de faire 2 tours. Donc les 2 jokers, il est obligé de les mettre sur des tours différentes. Donc voilà, c'est sûrement ce qui va... Voilà, une première tour de 3, c'est bien, je trouve ça. Nickel. Alors, on voit le compteur sur l'avant qui compte les points au fur et à mesure. Là. Alors c'est dommage, il est un peu gêné par son il a mis 144 points. Ouais. Ah oui, du coup, c'est son autre robot à planter. Oula, c'est pas passé loin. Pas mal ça. C'est assez rare, hein, les trajectoires circulaires. Il ne faudrait pas qu'il y ait des pénalités à force. J'aime bien parce qu'on voit les gens qui se tiennent la tête là sur le bord de la... Il y a du stress là. Ouais. Oh, ça va, il s'arrête. Alors il s'arrête au dernier moment. Sûr. Mais moi je vois l'autre bouger un peu de temps en temps là. Ouais, je crois pas, hein, mais il s'arrête au milieu. Si. Faudrait peut-être régler un peu le... s'arrêter un peu avant. Bah après, il y a quelque chose qui est très complexe, c'est que les capteurs ont une précision qui est pas forcément parfaite. Enfin, c'est jamais parfait, justement. Allez, c'est parti pour les 2 équipes. Et là, on espère que Intech a démarré, les autres aussi, c'est bien. Wow, le petit robot là de Ensim qui va collecter pas mal. J'espère qu'il n'est pas... Non, il s'est pas décalé, c'est bien. Bon, Rémi, je te laisse... Ouais, non, mais le petit robot blanc avec le... le truc là, c'est Intech. Ils arrivent à... je crois qu'ils ont un souci... Oh, c'est bien. Hop, bah là, ils sont en train de faire... Ah, ils le font progressivement en fait, hein, l'abeille, non? Yes, il met une petite fessée, l'Intech à l'abeille. Oh là, dis donc. Wow. Non mais oh.
Est-ce qu'il Oh, mais il sait... nous bloque là. Mais qu'ils qu'est-ce sont que c'est que ça, monsieur l'arbitre? Remboursé. Ouais. Ah non, Tu vas sortir de la salle là, quand une tech est sur la table c'est parce gênant, que ça. ça devient pénible. Les gens ne sont pas objectifs. Là, il est possible qu'ils aient trouvé un endroit de. On va dire où ils ont peut-être pas prévu de se planter là. Et leur NSIM, est-ce qu'ils arrivent à faire leur vie les foules. Ah, et ils ont tenté un shoot, mais c'était pas. Non, là, ça va être compliqué là. Ça parce rebondit que- sur le. Ah là là, puis du coup, ils peuvent pas poser de tour. Ah ouais, ils sont bloqués. Triste. Bah ouais, en fait, je pense que leur système s'est bloqué là à cause de l'ennemi qui est venu les gêner. C'est vrai que c'est la difficulté rajoutée c'est- quand il y a 4 robots. Je pense que s'il y a Voilà, ils arrivent quand même, t'as vu, à shooter correctement les balles. Il y a eu contact sur ce. Très léger, ouais. Ouais, parce que Très, je sais pas très s'ils léger. peuvent discuter de ça ou si ça les a gênés ou pas. Tu leur conseilles, tu veux dire, de réclamer, de rejouer le match. Ça pourrait être discuté avec l'arbitre, il me semble que ça fait partie des règles. Là pour le coup, là c'est vraiment ça qui les a bloqués, mais bon. Et ouais, il y avait un Après, petit plateau qui a fait contact, mais c'est un peu eux qui sont allés au contact aussi. Pour Hein. tout le monde, donc. Bah Non oui, enfin je crois qu'ils ont tourné ouais, peut-être un peu. Ils ont tourné un peu tard. Ouais. À Et voir. c'était l'enthousiasme. Ah bah c'est sûrement ça. Ouais. Ensimelec, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont tenter de faire en premier? Visiblement le panneau domotique, il est un joli panneau domotique, hein, encore une fois. Donc clairement on va dire l'élément de jeu qui a été presque le plus customisé par les équipes. Il y a quand même les abeilles qui sont parfois assez chouettes, mais là le panneau domotique il est quand même super beau. Ouais, c'est là, chouette. c'est bien Ça réussi. fait toujours plaisir de voir ce genre de choses. hein. Des Oh robots là là, qui il sont a un alignés. souci, non, le principal, le rouge, Ouais. Nensimelec, il Là, a l'air fait- de galérer. Il fait des demi-tours assez violents. Hein. Si Ouais, le on a l'impression petit qu'il de essaie de l'Ensim surcaler. se rapproche, il va prendre une claque monumentale. Ouais, bah je veux pas revenir sur ça, mais c'est vrai que on a déjà vu ce robot donner des claques à d'autres équipes. Hein. On a déjà vu des claques en apparence involontaires. Ouais. Bah peut-être un Mais peu de éminemment manque de stratégique, maîtrise. Ou... Bah il y a aussi un souci, c'est qu'effectivement les capteurs qu'on utilise pour ce genre de robots peuvent avoir un petit temps de réaction et quand on essaye d'aller vite dans ce genre de compétition, qu'on essaie d'aller le plus vite possible pour faire plein de points, bah on a toujours le risque de se rendre compte trop tard qu'on a un problème en fait. Puis c'est vrai qu'avec ces moteurs, hein, Voilà, mais quand là, on est clairement, lancé, on alors voit là il qu'il s'est quand même il a jeté été sciemment sur l'adversaire. sur Jaws. Hein. Donc, Il y a Jaws, c'est l'équipe José Bové là, non et il y retourne. C'est des aigris, je crois. Ouais. Bah, l'autre robot a pas l'air trop perturbé, il a l'air beaucoup plus lourd et beaucoup plus robuste. ouais, c'est. Donc ça c'est une Il très est pas bonne chose. impressionné. On Ah, voit ça que- va, il va arriver. mais, avec mais les- ce robot a l'air d'avoir de gros soucis. Alors on voit qu'il a 2 colonnes pour déposer Oh sûrement là là les. là là. Ça Qu'est-ce sent le qui se forfait, passe ça. Bon, heureusement qu'il n'y en a pas un autre qui se rapproche. Clairement ça sent le forfait. Ouais. Là, ça sent le odomètre qui a lâché, non Oh, Peut-être. bah, c'est pas clair. Ah, au moins il s'est arrêté. À temps. Bon, Oh, c'est pas mal. L'évaluation directe. bien. là. il 114, s'est arrêté on pile verra. poil dans l'angle de la caméra, très Ouais, photogénique, sympa. C'est un peu Alors, rare. Ensimelec, ils ont du public, hein. Excuse-moi, on entend ouais. vibrer les gradins là. Là, les murs tremblent, Ouais, on sait plus, Nancy on Melek s'entend est plus prêt. parler dans la web TV. Hein, c'est... ils sont pas venus tout seuls. Bah, visiblement les adversaires aussi ils ont du monde. Allez, on va bien voir ce qu'ils vont donner. S'ils sont venus avec autant de gens. Donc Ensimelec en orange face à Submecha, Paris Robotique. Parti. Allez go. Ah oui alors, on va voir, est-ce qu'ils ont corrigé leur problème de détection d'ennemis Ensim, hein, qui avait des problèmes, ça. qui était particulièrement violent vis-à-vis des Ouais. autres, qui avaient déjà fait plusieurs Ouais, qui contacts sont très répétés. rapides, donc ils ont besoin de mieux contrôler peut-être. Ouais, c'est ça. Ouh là là, Oula, il y a des tirs de loin là, c'est joli. Ouais. Ça. Voilà. Ah, il y a un peu c'est de chouette, dégâts, mais c'est moins précis que ce qu'on a pu voir chez Robotech Legends, mais ça joue le beau jeu. Alors je sais pas s'ils gagnent vraiment beaucoup de temps et surtout s'ils gagnent beaucoup de points à faire ça, parce que... Ouais, ils en ont mis qu'une, je crois. Ouais, non, je crois peut-être Donc, on deux, voit mais... ouais. Par contre, leur estimation est faussée du coup, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont Et oui, c'est raté. C'est pas évident d'être Et là, sûr elle est que- faussée déjà de beaucoup. Ah, le Bon, système est système, vraiment malin, ouais. Le système de récupération, il est efficace. Il va peut-être perdre la dernière balle, mais c'est pas grave. Ouais. Je Ah, sais il y pas a parce des que... nettoyeurs, on dirait. On a là, l'impression ouais, qu'ils vérifient que tout est bien tombé et... Ouais. Bizarre.
On va voir si au niveau balistique ils arrivent à récupérer. Ouais, là il se rapproche. Peut-être se mettre plus proche, ouais, ce serait peut-être plus. Je crois qu'ils le font très bien. Plus là, modeste, plus. Alors est-ce que c'est un système de soufflerie ou. En plus il est symétrique, hein, ils peuvent C'est shooter des peut-être deux quelque côtés. chose de. Ouais, c'est peut-être Oui. quelque chose d'équivalent à. Ça se pourrait. Bon, qu'ils pour avaient l'instant il fait, construit, ce qui est pas idiot. Un petit joker pour empiler. Ah mince, c'est mal pris, c'est raté. La construction est loupée. Alors, on a l'impression que Par le robot contre, s'est le petit rendu compte robot- qu'il avait loupé sa construction. Ouais, est-ce que le petit robot les a trahis là C'est J'ai un possible peu aussi. l'impression, hein. Peut-être qu'aussi maintenant que si ça se trouve ils ont réglé leur capteur pour être beaucoup plus sensible et il en arrive à détecter son propre coéquipier en fait. Ça pourrait arriver. Ouais, Il du s'est côté arrêté, de je sais pas Chimeka, si c'est la fin du match officiel ou ouais, on dirait. Chimeka, c'est un forfait, hein, je crois. Ouais, c'est resté dans la zone de départ malheureusement. Anti-Melec, là, on les attend au tournoi aussi. En orange et Open Sabot aussi, qui est une grosse équipe. Ça devrait être un match avec plein de points. Alors Anti-Melec, côté orange, hein, c'est-à-dire en bas sur votre écran là. Voilà, ils sont là en gros plan. De l'autre côté, Open Sabot, pardon, ça a vite re-shooté les balles. Et la bague qui pas de chance. fonctionne. Si, Ah, si. ça, c'est... Elle a fonctionné. ah si, elle a explosé, pardon. Ouais, ça a explosé. Et aussi, ils tirent de très loin. Oh, ouais, joli c'est tir. super. Alors c'est eux qui ont ralenti Beaucoup de points, hein. beaucoup les robots. Hein. Même l'arbitre a dû se pencher pour voir combien il y en avait. Ouais. Ok, de l'autre côté, c'est parti Et aussi. la bague qui passe, nickel. Ils ont moins de supporters, mais ils sont tout aussi efficaces. Ah ouais, quand même. Là, c'est bon là, l'équipe 26. Allez, un petit coup sur l'interrupteur, peut-être. Ouais, c'est bon. Ah. Alors, Antibot, il prépare la construction, j'imagine. Ouais, voilà. Wow. Faut se dépêcher. Le chrono qui tourne. Ouais, ça va être difficile d'avoir le temps de faire une tour là. 105 points, on voyait le score. Oulala. Ouais, le score qui est affiché. Ouais, Score ouais, c'est estimé. bon. Oh. Waouh. Ils ont beaucoup de chance là. Ouais, il y a le blanc qui va compter, mais je crois que le bleu est un peu hors zone. Mais c'est quand même pas mal. Ouais, mais bon, ils ont fait une tour de 3 donc c'est sympa. Ouais. Je pense que ça suit pas de pattern, mais Ça devrait suffire pour ça aller devrait faire à... des points. On voit pas trop le pattern. qu'il Non, faut faire. on voit pas la couleur. Anti-Melec, on le rappelle, qui pour l'instant sont 18e sans le match 5, donc ça devrait largement le faire pour les phases finales. Ouais, bien sûr. Open Sabot aussi, hein, ils sont 9e, vous imaginez, avec 4 matchs. Donc là aussi, on a deux grosses équipes, on retrouvera en finale. Ah, et ça leur fait en fait un dernier run de répétition. Ouais. Cinq Attention, secondes. bon, Oula, ouais, c'était c'est proche. bien. Ouais. Ah bah c'est 5 bien. secondes. Ouais, au moins ils sont prêts pour l'évitement. Il y a eu un arrêt dû à l'évitement et ça C'est c'est beau. fini. Ouais, beau match. Ça c'est Wow. chouette parce que ça fait. On les vraiment- retrouvera peut-être dans les Ouais, batailles pour les 5 premières places. Hein. Non mais ce qui est cool c'est qu'on voit qu'ils ont progressé sur leur évitement du coup. Ouais, Ils ouais, ont ouais. fait attention à corriger les problèmes de leur robot sur leur évitement et maintenant il est tout à fait C'est vrai qu'ils ont capable été, d'éviter des chocs je crois. À Cubot, à Ensim Elec. Simelec, Ensim Elec, Cubot. Merci de vous mettre en table numéro 2. Voilà. Ça va là et moi je trouve que Ouais, c'est... ils ont l'air complètement décontractés. Hein. Oui, ça va monter Voilà. la pression après. Et hein. on va appeler pour le troisième match Open Sabot One Night, c'est bien ça, contre Egris. Côté d'Ensimelec. Donc, première participation, je ne crois pas. Pour nous, personnellement, oui, mais de la part de l'équipe, c'est pas la première participation. Combien d'années, vous savez 14e, nous sommes. 14e année, oui. Et donc, l'Ensimelec, pour votre première année, deux robots qui ont fait un beau parcours, visiblement, puisque nous sommes en 8e. Oui, c'est ça. On est content d'être dans les 7 premiers. Donc, parfait en tout cas. Alors, au niveau des points, est-ce qu'on peut se lancer un petit peu sur un... Allez, combien on va faire comme point pour ce match? On espère faire environ 130. 130. Et le robot est opérationnel pour ça, hein. On compte dessus. Ok, on va voir la stratégie qui va être employée dans quelques instants. Fred, de ton côté, tu sais combien de points ils vont annoncer? Oh pardon, nous on est en pleine discussion, je suis en train d'obtenir un maximum d'informations sur le robot, tu peux répéter s'il te plaît? Je demandais savoir peut-être le pronostic que tu as peut-être pu obtenir. Alors un petit pronostic de votre côté? Je pense qu'on va faire pas mal de points, ouais. Oh bah ouais, bah moi aussi je pense. Bon, mouillez-vous un peu les gars, mouillez votre chemise. Combien de points? 120, je pense.
120 et de l'autre côté on a eu On est à peu près dans les équivalents, tout à fait. à peu près. Ouais. Donc match serré. Eh ben on va voir, hein, c'est ce que je te Ah, propose. est-ce que tout le monde est prêt? L'arbitrage Je pense. nous dit quand on peut lancer le match. Brice, c'est bon? Bon, Eh le bien, public, Voilà, c'est le vous public êtes que prêts? j'avais C'est demandé. vous le public qui lancez les matchs. Mesdames Ok. et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour démarrer ce match? Attention, 5, 4, 3, 2, 1, go! Et les deux robots de C'est chaque parti. côté viennent de démarrer et c'est déjà une première action de jeu de réaliser du côté d'Ensimelec avec l'allumage du panneau domotique. On a vu l'abeille côté Cubot l'abeille qui a a fait très, butiné très d'un vite, coup. là, elle est La allée deuxième butiner. abeille, je sens la deuxième abeille arriver. Ah non. Et là-bas, ça remplit le château d'eau très très vite. Ah, ils se débrouillent très bien, ces robots. On allume le deuxième panneau domotique côté Cubot. Et on va commencer les Ouais. constructions. Hein. Oui. Bah là, il est en train de récupérer ses briques. Là, on a un maçon qui travaille assez vite aussi. Et il a mis un petit peu d'eau par terre, hein, peut-être pour la poussière. Hein. Ah, ok. Et maintenant, les cubes sont en train d'être ramassés du côté du robot de l'Ensimelec, le robot principal. Les deux petits robots ont fait leur travail. Entre autres, ils ont allumé les panneaux domotiques. Il y a une abeille qui a été transformée du côté du robot de Cubot et côté Ensimelec, pas encore. Peut-être que ça va venir parce qu'elle est très jolie aussi. T'as vu l'abeille côté Ensimelec. Hein. On a le droit de faire commenter les équipes pendant que ça se passe ou pas? Oh, je crois qu'ils sont stressés, on peut essayer. Hein. Mais si, comment ça se passe pour vous? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le petit robot a fait ce qu'il devait faire, donc ça veut dire protéger le panneau et l'allumer. Le grand robot a fait le ballon, forcément avec l'abeille, et là il a fait les deux tours qui n'est jusque-là, je crois, jamais arrivé. Donc c'est super. Avec la dernière action qui est de récupérer les balles. Donc là, il a pas réussi. On dirait un actionnaire qui est bloqué. Mais l'idée, c'est de récupérer les balles et. C'est ouf. Et pendant ce temps-là, l'Ensimelec Oh, c'est a ouvert. récupéré l'eau à trier et ça se passe plutôt bien. On est dans les dernières secondes du match. 4, 3, 2, 1, stop! Et on sait déjà que le robot Bravo. Cubot annonce. Regarde, tu peux regarder, Fred, il annonce les points déjà. Ah, là, on a un robot qui nous annonce les points. Pour lui, il a un score de 164 points. Vous ne le voyez peut-être pas, sauf s'il y a une caméra dessus. On le voit sur, on peut le voir, caméra, là. voilà, sur grand écran. Regardez, on vous parlait de ces robots qui sont capables de s'auto-évaluer. Eh bien, celui-ci compte ses points. Il estime en avoir 164. L'arbitrage nous confirmera s'il a bien compté. C'est ça, Hein, exactement. parce que, voilà. En tout cas, joli match. Parce que Ensimelec, je crois que vous êtes échappé, vous n'êtes même pas passé par ici en rentrant de votre match là. Ah chouette, on les a. Si, on est passé comme ça. Bon, ok. Alors justement, je crois que la régie avait des questions pour vous. Alors plein de questions après ce match, disons contre un forfait, je crois. Hein. Oui, est-ce que vous avez réglé tous les problèmes que vous aviez eu avec les chocs sur les précédents matchs? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez modifié ou est-ce que c'est un coup de chance là qu'il n'y ait pas eu de problème? Oui, d'habitude il y avait des problèmes dans votre robot avec les chocs. Est-ce que vous avez réglé quelque chose que vous avez modifié? Alors, on a réduit la vitesse du robot. Ouais, ça se Ça voyait. permet ouais. de freiner plus facilement parce que on faisait tout ce qu'on pouvait pour freiner, mais on n'avait aucun moyen de ralentir plus. Ouais. Donc le seul moyen de contrer ce problème, c'était d'aller moins vite en se déplaçant. D'accord. Ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le robot adverse? Donc ils ont fait 0 points, ils étaient forfaits, c'est ça? Oui, c'est ça, ils étaient forfaits. Ils se sont bloqués contre le tube qui permet de récupérer les balles propres. Et à partir de là, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, En tout cas, pas d'impact pour vous sur ce match-là, sur votre trajectoire. Là, vous étiez quasiment au top des points là ou pas? non, pas du tout. En local, chez nous, on fait beaucoup plus, autour de 175 en général. Là, on a fait 120, je crois. Bon. Ok, bah, c'est déjà Ouais, bien. Ils sont quand même 7e au Très bien, classement ouais. provisoire. 7e au classement provisoire, ça se présente bien. Il va falloir quand même maintenir le rythme. Hein. Vous savez que rien n'est joué, surtout sur un règlement comme ça où on peut faire énormément de points sur un match. Oui, il faut confirmer Ok. sur la dernière série, on les attend au tournant. hein. Voilà, donc peut-être qu'on vous demandera d'ailleurs après à la dernière série, on verra comment ça se passe. En tout cas, merci beaucoup d'être revenu de votre merci. stand pour partager ça avec nous. Merci.
Super, bah oui, c'était la bonne chose à faire, je pense, pour eux, hein. Le problème, c'est que gérer des capteurs en allant plus à cette vitesse-là, c'est très difficile. La solution la plus simple, quand on est dans le rush de la coupe et qu'on doit rapidement trouver une solution, c'est ralentir finalement, c'est être moins ambitieux sur la vitesse. Et ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'ils ont ralenti, mais d'un autre côté, leur robot était quand même relativement rapide, hein, donc ils ont trouvé un bon compromis, c'est ça qui est chouette. C'est qu'ils ont dû faire quelques tests pour trouver un compromis intelligent et faire quand même beaucoup de déplacements dans leur match. Donc on espère que ça va leur porter chance et surtout qu'ils seront du coup moins impliqués dans des petits accidents avec d'autres robots par la suite, parce que là ça va commencer à être contre des robots très très beaux, on va dire, et qui peuvent être parfois un peu fragiles, donc c'est important de faire très attention aux autres participants. Alors je crois qu'on a retrouvé le robot au panier là.